Oui, bonne remarque. Le premier cours, on avait sélectionné un canard avec un tracé vectoriel. On avait généré une sélection au départ du tracé vectoriel. On aurait pu contracter pour être certain qu'il n'y ait pas de pixels blancs du fond du canard. Non, il était sur une piscine, des pixels bleus dans ce cas-là, qui apparaissent sur le bord du canard. On ne l'a pas fait parce que je ne dis pas tout dans tous les détails pour tous les exercices, sinon ça amène trop d'informations. Mais petit à petit, oui, on aurait pu. Alors, petite parenthèse ici, super important, parce que quand vous devez aller souvent dans un menu dans les logiciels Adobe, que ce soit Illustrator, InDesign, Photoshop ou un autre logiciel, on peut modifier les raccourcis clavier et en ajouter aux items qui n'en ont pas. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va aller dans le menu Édition, Raccourcis clavier. Édition, Raccourcis clavier. Et là, vous avez les raccourcis clavier par défaut pour Photoshop. On va créer son propre jeu de raccourcis clavier, parce qu'on ne peut pas modifier le jeu de raccourcis clavier par défaut de Photoshop. Donc, voyons un peu ça. Créer un ensemble d'après l'ensemble existant, c'est ça qu'il raconte. Il ne veut pas me mettre mon infobulle. Misère. Voilà. D'après l'ensemble de raccourcis sélectionnés. Voilà. Donc on démarre de celui-là. On clique sur l'icône là. Il vous amène vers le dossier des fichiers de raccourcis clavier de Photoshop, donc qui se trouve dans le dossier des applications, etc. Donc c'est dans une bibliothèque spéciale, donc ne changez pas de dossier. Vous pouvez le renommer comme vous voulez, vous pouvez lui donner votre prénom par exemple et la date. Donc je vais mettre dans mon cas Thierry et 15 octobre, c'est ça, on est le 15 octobre. C'est juste une manière de nommer, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre la date et votre prénom bien sûr. Hein. Mais en tout cas vous gardez l'extension .kys, les keyboards, et vous enregistrez. Voilà, donc à partir de ce moment-là, on est en train de travailler sur le jeu de raccourcis qu'on vient de créer et qui est enregistré sur le disque dur. Il va maintenant falloir aller chercher là où ça se trouve le raccourci qui nous intéresse, qui est le raccourci contracté. Donc vous avez des raccourcis pour les différents panneaux et pour les menus de l'application. Donc dans ce cas-ci, c'est menu de l'application. On était allé chercher ça au-dessus, hein, sélection, modifier, contracter. Donc il faut le menu sélection, voilà, menu sélection. Je vais plus bas, modifier, contracter, le voilà. Et comme prévu, il n'y a pas de raccourci. On clique là, et on va essayer de trouver un raccourci qui fonctionne, qui n'est pas déjà utilisé par le logiciel. Donc il faut utiliser les touches de fonction, commande, alt, contrôle, majuscule, et les combiner avec quelque chose d'autre. Donc je vais par exemple enfoncer, essayons un peu ça, je ne sais pas si ça va marcher, on va voir. Hein. Si ça a l'air de marcher, si j'enfonce à la fois les trois touches contrôle, option et commande sur le Mac, et que je fais la touche C par exemple, voilà, ça marche. Ça n'est pas utilisé. Sur le PC, essayez de trouver différentes touches, hein, peut-être contrôle, alt majuscule, et la touche C en même temps. Et peut-être que voilà, s'il y a un conflit, ça va vous l'indiquer. Hein, ça va vous indiquer déjà utilisé pour... Moi, ça me paraît bien, les trois touches sur le Mac, contrôle, option, commande, parce qu'elles sont toutes les trois l'une à côté de l'autre. Avec la main gauche, je les enfonce, et puis je dois me souvenir, bien sûr, que C, ce sera pour... C, ce sera... Misère, il faut que je recommence. Voilà, ce sera pour contracter. Donc, je fais OK. Voilà. Alors, essayons le raccourci. J'ai une sélection qui est active, bien sûr, sinon le raccourci ne marchera pas. Voilà, je fais mon raccourci et ça appelle la boîte, contracter la sélection, donc ça marche. Voilà, vous pouvez donc, pour tous les logiciels Adobe, créer vos propres raccourcis. Voilà, alors anciennement, c'est jeu de raccourcis clavier parce qu'il se trouve à un endroit sur l'ordinateur, ce fichier KYS. Anciennement, il fallait le mettre sur une clé USB et le transporter sur un autre ordinateur si on voulait utiliser ces raccourcis-là sur un autre ordinateur. Maintenant, avec la Creative Cloud, c'est stocké dans le cloud.
Donc les raccourcis, les préférences sont stockées dans le cloud. Vous passez d'un ordinateur à l'autre, vous mettez votre identifiant Adobe sur le logiciel là, que vous utilisez sur l'autre ordinateur et normalement tous vos raccourcis arrivent tout seuls, toutes vos préférences arrivent toutes seules. C'est stocké dans le cloud, il n'y a plus besoin de transporter ça sur une clé USB. Bon, ici j'annule parce que je ne veux pas contracter encore une fois de 2 pixels. Et on va déplacer la banane vers le fond vert.